Je vais avoir une boutique. C'est fou. Oh, il y a tellement de trucs à faire. Ah! En ce moment, ma seule obligation, c'est de faire du dessin. Mais sinon, je trouve ça assez difficile de me motiver. Ça fait longtemps que j'ai pas peint. C'est un truc surprise. Et ça, vraiment, ça me nourrit de ouf. C'est la dernière semaine de septembre aujourd'hui. Ce qui me fait une grosse piqûre de rappel et ça me fait un peu penser que j'ai pas été efficace du tout ce mois-ci. J'avais des objectifs assez précis que j'avais listés pour le mois d'août déjà, donc genre j'avais 2 semaines en août où je pouvais travailler. J'y suis même pas arrivée maintenant, après tout ce mois de septembre. Du coup je me sens pas très satisfaite quoi, j'ai l'impression d'avoir vraiment pas été productive, même si j'aime pas du tout ce mot-là. Mais ouais, c'est pas très agréable. Et du coup, j'ai l'impression d'avoir vraiment repoussé trop de choses que je vais devoir faire en octobre du coup, alors qu'il y a Pitchtober, du coup je vais être assez occupée avec déjà la peinture. Et donc pour y voir plus clair là-dedans, je vais écrire sur mon petit carnet toutes les tâches que je dois faire pour ouvrir ma boutique. Je pense que ça va beaucoup m'aider d'avoir genre toutes les catégories, puis toutes les tâches à faire un peu plus petites par catégorie. Donc je vais écrire ça. Alors, to-do boutique. Première partie, je pense, la plus concrète, c'est créer les produits à vendre. Donc, créer la première collection. Là-dedans, j'ai envie de créer 2 illustrations A4, mais je pense que je les proposerai pas que en A4. Donc, 2 illus A4, c'est-à-dire faire le croquis, peindre et détail, on va dire. J'ai envie aussi de proposer 2 marque-pages. Parce que je me dis que c'est sympa d'avoir des trucs un peu plus petits aussi, si jamais, pour que les prix soient sur une fourchette assez large, pour que tout le monde puisse trouver ce qui lui plaît vraiment et ce qu'il peut se permettre d'acheter. Donc pareil, croquis. Là, je sais pas si je vais les peindre ou pas. Je pense que je les ferai tout en digital, donc illu. Voilà. Ensuite, je me tâte à aussi faire 1 ou 2 autres illustrations A5, toujours sur le même thème, mais je sais pas si c'est un peu ambitieux. Je crois que je vais mettre en genre en vert, ce sera les trucs bonus. Donc ce sera 2 A5, I guess. On va dire 2 illus A5, croquis, peinture et détail. Ensuite, j'ai envie de créer un objet. Ce sera encore une surprise pendant un petit moment. Du coup, bah ça, ce sera censuré, ok. Je écris ça. C'est un truc surprise. Ça, c'est bon. Ensuite, est-ce que ça... Ouais, on va dire que ça, c'est bon. J'ai dit quoi? Ah non, 2 stickers. Donc, pareil. Faire le dessin, croquis, puis illu. Ok. Donc ça, c'est pour vraiment la création concrète. Ensuite, j'ai mon site que je dois faire. Donc, création site. Ça, je dois tester la plateforme. Ensuite... Oh, il y a tellement de trucs à faire. Tester, si c'est validé, bah voilà, c'est validé. Ensuite, définir les pages, peut-être, les différentes pages que je veux faire. Rassembler les images, les photos. Écrire le texte. Bon, ça, je pense que ce sera en vrai. Je vais tout faire un peu au fur et à mesure, quoi. Donc, je sais pas trop quoi écrire d'autre là-dedans. Pour l'instant, en gros, c'est ce que je peux faire, je pense. Ensuite, il y a tout le matériel pour les envois et tout. Je dois commander les enveloppes et tout ça. Je dois définir genre les tarifs d'envoi et tout, comprendre comment ça marche. On va dire timbre, etc. J'espère que je comprendrai. Ah oui, tous les trucs genre un massicot. J'ai envie de la petite perforette là pour arrondir les angles. Commander les stickers, il faut que je l'écrive ça dans la catégorie d'ailleurs. Commander stickers, voilà. Donc ça, si j'ai déjà ça de fait, c'est bon. Enfin, je suis déjà bien. Qu'est-ce que j'oublie? Le site, la collection, le matos. Bon, si jamais j'ai d'autres idées, je les ajouterai plus tard. Mais en gros, j'ai à peu près tout ce que je dois faire. Là, je l'ai écrit sur papier, mais je vais peut-être, si j'ai le courage, le mettre sur Notion ou sur autre chose pour pouvoir un peu arranger les choses au fur et à mesure. Je me dis que c'était sympa. J'ai vu dans la vidéo d'Ectomorph où elle parle je crois, de la réouverture de sa boutique aussi. Elle a créé tout un tableau sur Milanote. Et du coup, je trouve ça sympa. En plus, c'est très agréable à utiliser. Et ça permet du coup de mettre mes croquis, si j'ai déjà des illus terminés et tout, pour tout voir ensemble. Donc je pense que c'est une bonne idée. Oui, j'ai envie de créer une carte de visite aussi. Ou alors juste une carte de remerciement, je sais pas. J'essaye de vraiment pas commencer avec trop tout d'un coup, quoi, parce que sinon ça va juste être trop, puis les coûts, etc. Parce que je dois déjà investir là-dedans. J'ai déjà un peu fait les estimations et voilà, c'est pas une petite somme que je vais investir pour pouvoir acheter le matériel, les enveloppes et tout ça. Déjà, ça va coûter pas mal cher. Donc voilà, et puis comme c'est un peu genre
l'inconnu, faut pas trop que je m'emballe, je pense. Donc j'essaye de faire le minimum pour que ce soit sympa. Que, bah, par exemple, je parle surtout de l'envoi, genre je vais pas y aller à fond, genre des enveloppes personnalisées, des stickers d'envoi spéciaux et tout ça, des tampons. Je vais faire ça assez simplement et puis voilà, avec l'idée que ça puisse se développer aussi plus tard et pouvoir y ajouter mes petites touches personnelles par la suite, quoi. En même temps que je prépare du coup la to-do de ma boutique, il faut aussi que je pense aux vidéos, comment je vais les faire, parce que comme j'en ai déjà parlé, j'ai envie de faire un peu comme des chapitres, des épisodes un peu sectionnés par sujet, sur toutes les étapes pour ouvrir ma boutique. Du coup, il y a des trucs genre la création de la collection, comment je fais le site, il y aura une partie aussi sur mon portfolio et des trucs comme ça. Mais du coup, il faut que je sache comment je les organise dans les semaines. Cette vidéo, je voulais qu'elle sorte ce vendredi ou samedi, mais en fait, je pense que c'est pas très raisonnable et que je vais plutôt la faire sortir la semaine d'après, comme ça j'ai un peu de temps aussi. Il faut que je mette mes priorités dans l'ordre, d'avancer sur la collection et tout ça, et je pense que j'aurai d'autres choses à filmer qui seront dans des vidéos aussi plus tard, comme du coup la création des croquis pour mes illustrations et tout ça. Et puis j'ai pas envie que... Enfin, je sais pas, j'ai envie de dévoiler un peu ce que je fais, que je crée vraiment concrètement, plutôt vers la fin. Du coup, bah, je pense le jour de la sortie, enfin de l'ouverture de ma boutique, je vais aussi publier une vidéo en présentant tout et puis en montrant un peu plus en détail, montrer la création de cet objet secret. Mais du coup, ce qui fait que, en attendant, là j'ai un trou. Dans 2 semaines, non, dans 3 semaines, enfin bref, c'est quand ? Fin octobre, mi-fin octobre, bah j'ai un trou, je sais pas trop ce que je vais mettre. Ça me paraît très bizarre de pas faire un truc en rapport avec la boutique. En même temps, ce serait genre pertinent que ce soit la création du site. Mais je sais pas, ça me fait peur, j'ai l'impression que c'est trop tôt, mais peut-être que ça doit être la bonne solution. De mettre la création du site, même si c'est pas genre le site fini, mais peut-être, je sais pas, les photos, peut-être écrire déjà les textes, genre la section à propos, je sais pas. Mais du coup, c'est en même temps très excitant, mais en même temps, c'est un peu submergent. Je me sens un peu submergée par tous les trucs à faire. Je vais me débrouiller, je pense, mais voilà, va falloir bien que je m'organise. Surtout que début octobre, pendant une dizaine de jours, je pense, je vais pas être ici, du coup, je vais devoir trouver quel travail je peux faire. Je vais aller dans ma famille, donc voir ce que je peux faire là-bas aussi. Donc, du coup, ça me libère du temps si je publie pas cette vidéo vendredi. Du coup, je vais pouvoir un peu plus sélectionner ce que je vais vous montrer. Je sais, ça commence avec beaucoup de papotage, mais je vais essayer de faire des trucs sympas après. Je pense que je vais peindre pour Peachtober, parce que ça va être commencé. Si je publie cette vidéo, pas ce vendredi, mais celui d'après, et ben, ça veut dire que je peux vous montrer ce que je peins. Donc ça va être cool. Et ça veut dire que Peachtober a commencé. Bon bref, j'arrête de parler. Ah, ok. On se concentre. Cet après-midi, je pense que je vais juste continuer des croquis pour Peachtober. Et puis, et aussi, du coup, des croquis pour le marque-page que je veux faire pour ma boutique. Je viens de terminer d'avancer sur mes croquis. Donc pour ma nouvelle collection, je cache ça parce que c'est secret. Alors, ça aussi c'est un peu secret.
C'est vraiment le bazar sur mon bureau, il y a des dessins de partout. Je dessine sur des grandes feuilles comme ça pour le Pitchtober. Je fais plus les croquis sur mon iPad. J'aime beaucoup faire ça comme ça. J'en ai aussi de là. Oh. J'ai donc 3 grandes feuilles pour l'instant, ça prend beaucoup de place sur mon bureau. Mais voilà pour ce matin. Là il est 10h12. J'ai prévu du coup faire le croquis. J'ai prévu de peindre cet après-midi. Faut que je trouve le courage. Ça fait longtemps que j'ai pas peint. Mais je vais essayer de mon mieux. Ah oui, ça dépend parce que j'aimerais aussi racheter quelques tubes de gouache. Donc si c'est possible faire ça avant, on verra. Sinon je ferai ça demain. En ce moment, mes journées sont remplies de dessins. C'est un peu ma seule obligation. Et franchement, c'est vraiment très plaisant, j'adore. J'adore me dire que là, je dois juste me mettre à dessiner et c'est très satisfaisant pour moi. Mais c'est juste dur de se motiver sans vrai cadre. Il y a du bruit derrière, vous m'excuserez. J'aime pas trop ça, mais genre la pression de me dire que je commence quand même à me rapprocher beaucoup du mois d'octobre et que ça risque d'être un peu plus chaud en octobre, ça fait que je suis un peu plus poussée à avancer. Mais sinon, je trouve ça assez difficile de me motiver. J'ai repoussé un peu tout le mois de septembre, je faisais un petit peu de travail. Après, j'avais du mal aussi, j'étais pas très motivée. Puis on a eu une coupure d'internet. Pendant genre 10 jours, ça m'a complètement coupée. Que je me disais que ce serait une bonne opportunité de dessiner plus. Sauf que j'ai besoin de références et dès que je cherchais des références, ça ramait de ouf. Parce qu'ici, on n'a pas de réseau. Enfin, genre, moi, j'ai rarement une barre de 4G au mieux, quoi. Et donc, j'étais pas très motivée. Là, du coup, j'ai un peu un regain de... Il faut y aller à fond parce que sinon, ça va jamais avancer. Donc là, je crois que j'ai fini mes 2 croquis à 4 pour ma collection. Donc, je vais pouvoir... je vais faire ça tout de suite. Je vais pouvoir les cocher. Donc, le croquis, c'est bon. Ensuite, du coup, je vais devoir les peindre. Je me disais que ce serait une bonne idée de les peindre avant de partir dans ma famille. Parce que du coup, je pourrais faire toutes les modifications sur mon iPad là-bas. Et ça serait pertinent comme ça. J'en pourrais peut-être en finir au moins une, voire les 2, d'ici que je revienne, donc mi-octobre. Et du coup, me consacrer plutôt au marque-page, éventuellement faire du coup les 2 Illua 5 que j'ai parlé, et puis plein d'autres trucs que j'aurais besoin de faire, quoi. Donc pareil, je vais essayer de faire ça. En même temps, j'ai envie de prendre de l'avance sur Pitchtober, donc je sais pas trop comment m'organiser. Je sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo qui parlait en gros de transformer sa passion en métier. C'est une vidéo que j'ai pensée pour qu'elle soit assez rapide parce que je me suis retrouvée à un moment, je sais plus trop ce qui s'est passé, mais en gros j'avais pas de vidéo de prévue alors que j'essaye de publier toutes les 2 semaines. Et donc je me suis dit que je vais faire une vidéo un peu plus rapide, un peu format podcast parlé, et puis avec quelques séquences pour illustrer, quoi. J'ai eu une coupure d'internet après ça, donc au final j'ai pas vraiment pu la publier le week-end d'après. Et puis j'ai testé de la poster le vendredi après-midi, ce qui donne tout le week-end aux personnes pour la regarder. Et je sais pas si c'est ça ou quoi, ou le format, ou je ne sais quoi, parce que c'est vraiment impossible de comprendre. Mais cette vidéo a super bien marché. Là, je suis à 1800 vues, alors que pour ma chaîne, c'est rare, quoi, surtout. Ça fait 3 jours, là. Et en 3 jours, 3-4 jours, qu'il y ait autant de personnes qui aient découvert cette vidéo, je suis trop contente. C'est fou parce que c'est toujours un peu en testant des choses que j'aurais pas fait d'habitude que je trouve un peu des formules un peu qui marchent. Enfin, je sais pas si c'est ça qui marche, mais ça me donne envie de tester un peu plus ce format-là parce que c'était très sympa à faire. Et si ça a plu, ça me fait plaisir. Mais enfin, c'est trop fou, quoi. Enfin, ça me fait trop plaisir de voir que ça a marché. C'est toujours très gratifiant de mettre tant de travail sur un projet comme ça, sur des vidéos, et sans savoir vraiment s'il va y avoir une réponse positive ou... Du coup, je suis trop contente que ça vous ait plu. Enfin, j'espère. En tout cas, ça a bien marché, donc je trouve que c'est aussi une bonne... Je sais pas, pour moi, c'est un succès. Ça me fait plaisir. C'est un peu comme si mon travail était bien valorisé, quoi. Et donc, je crois que c'est un peu ça qui me fait me permettre, c'est un peu bizarre, mais de me dire que je peux publier cette vidéo un peu plus tard. Parce que si j'avais vraiment suivi mon programme de genre un samedi sur 2, d'ailleurs, du coup, je pense que la prochaine, je vais essayer de faire le vendredi parce que ça a si bien marché pour voir si c'est vraiment ça. Et donc, si j'avais suivi un samedi sur 2, j'aurais publié 3 vidéos en septembre. Mais bon, comme aussi le but c'est d'en publier que 2 par mois, je pense que ça va, je peux me le permettre, mais ça me fait un peu bizarre. Et bon, ça me permet d'être plus détendue par rapport à ça et de prendre plus mon temps et de me consacrer sur d'autres choses que j'ai besoin de faire, quoi.
Il y a quelques temps, j'ai acheté un nouveau papier aquarelle que j'ai pas encore testé. Du coup, je me disais que j'allais utiliser ça pour Peachtober, mais je vais voir déjà, faire des petits tests à l'aquarelle et à la gouache pour voir si ça me plaît. Et puis j'espère que ça ira, sinon je ferai sur mon papier de d'habitude. Mais là, ça a l'air vraiment pratique parce que c'est un bloc de papier, donc ça me permet de pas avoir besoin de scotcher autour et que ça gondole un peu moins, j'espère. Donc on va tester ça ensemble. Donc là, il n'y a pas de feuilles. Je pensais qu'il allait avoir... J'ai regardé des vidéos pour savoir comment s'en servir. D'habitude, il y a une feuille de protection. Là, il n'y en a pas. Et c'est d'ici qu'on peut décoller les feuilles. Du coup, elles sont toutes collées comme ça, avec une espèce de gomme. Moi, j'ai pas de carte de... Ça s'appelle ils appellent ça un palette knife, mais c'est genre un couteau à peinture, je pense. Et du coup, ils utilisent une carte, en gros, à glisser comme ça et tout le tour pour décoller la feuille. Mes peintures cette année, elles seront de 15 par 15, donc je vais voir ce que je peux utiliser juste pour tester. Je peux en faire 2 sur la longueur, donc je peux utiliser la marge. Un peu bomber le bloc. Genre, je sais pas si ça se voit, mais ça fait comme ça, du coup, là. Ma règle, elle est pas à plat. On va dire que je peux utiliser à partir de là. Alors, j'ai pris du rouge pour l'instant. Le papier a l'air sympa, je pensais que ça allait être vraiment très lisse. Mais en fait, parce qu'il y a écrit grain satin. Et en fait, il y a quand même un peu de texture. C'est du papier 100% coton. Ouh, c'est smooth. Oh, ok. C'est avec un peu plus d'eau ce que ça fait. Oh, ok. Je suis pas habituée à travailler sur du papier aussi bonne qualité, je crois. Ça va me faire tout bizarre. Là, le changement que je sens, c'est que l'eau reste un peu plus en surface. Donc le papier, il absorbe moins. Ce qui fait que je peux avoir vraiment des... Enfin, c'est très lisse, en fait, comment la couleur se répartit. Là, je peux encore travailler ça sans que ça fasse des grosses marques. C'est ouf. Oh, ok. Je vais essayer avec une autre couleur. J'ai pas de mouchoir. Bah tiens, tu peux me passer un mouchoir? Je vais essayer avec du bleu. C'est trop agréable. En fait, je sais pas, c'est très fluide sous le pinceau. Et ouais, comme je disais, quand on rajoute de l'eau, ça marche très bien. Je vais peut-être vous mettre un peu plus près. Il y a des bruits de clics. Ça enlève un peu l'ASMR du moment. Mais... Pourquoi je parle si doucement du coup, ce que je disais, c'est qu'en gros, l'eau, elle circule mieux. Et ça fait pas granuleux comme des fois ça peut le faire sur des papiers. Et donc, on peut plus facilement jouer avec les effets d'eau et tout ça. Après là, j'utilise la gouache un peu comme de l'aquarelle. À la base, c'est plutôt épais comme ça qu'on devrait l'utiliser. Du coup, je vais essayer avec de l'aquarelle maintenant. Moi, j'utilise de l'aquarelle Winsor & Newton. Et j'aime beaucoup cette aquarelle. C'est la première palette que j'ai eue genre à Noël, que j'avais demandé. C'était celle-là, que j'utilise encore. J'ai juste rajouté quelques godets. Mais j'aime beaucoup. Elle est vraiment pas poudreuse ou quoi. Du coup, là, je vais essayer avec de l'aquarelle. J'ai du bleu encore. Bon, je vais utiliser une teinte un peu dense. En fait, je sais pas, la peinture glisse un peu sur la surface, mais sans que ce soit... ça accroche quand même, quoi. Le fait que ce soit courbé, ça fait que tout s'accumule là-bas, par contre, ça c'est pas ouf. J'espère qu'on voit bien, mais la couleur circule vraiment bien dans l'eau. Alors que d'habitude, moi, sur le papier que j'utilise, c'est un peu compliqué d'avoir ces effets-là. Et là, si je rajoute un peu d'eau, ça devrait venir très facilement. Et voilà. Genre, hop, ça se travaille facile. Après, j'ai mis beaucoup d'eau, là, mais... je pense que ça va être agréable. Du crayon de couleur. Ouais, en fait, je pense que c'est juste assez de texture pour que ce soit pas trop lisse et donc qu'il y ait un peu de vie quand même. Mais en même temps, pas trop pour que... Vous savez, des fois, quand on dessine avec des crayons de couleur, on n'arrive pas à avoir du détail parce que c'est trop granuleux et donc le crayon, il glisse pas bien. Alors que là, on peut avoir du détail parce que ça va bien partout. Tic, tic, tic. C'est un crayon de couleur Posca. C'est pas les plus précis, ils sont assez gros et crémeux, on va dire. Sinon, j'utilise ceux-là. C'est doré, ça se voit pas trop. Trop bien. Je vais tester ça. Du coup, je vais transférer mon croquis là-dessus. Et puis cet après-midi, j'espère, on va s'y mettre. Mon Dieu, ce moment était une galère. J'avais envie de faire cette fois-ci tous mes croquis sur papier et pas passer par mon iPad. Et du coup, ça posait la question de comment j'allais les transférer sur mon papier final. Du coup, j'ai pensé à cette méthode-là de juste décalquer à l'ancienne. Ce qui fait que j'ai dû du coup tracer une première fois le tracé, puis ensuite le refaire encore, une deuxième fois, puis ensuite
le transférer sur mon papier final. Bien faire attention que ça se transfère bien. Avec le dos du crayon, j'ai trouvé que c'était assez pratique. Et puis ensuite, j'ai dû tout retracer au crayon de couleur. Et comme il y avait beaucoup de détails, et ça m'a pris vraiment longtemps. Et du coup, j'ai tracé 3 fois le dessin en plus de mon croquis, mon deuxième passage au crayon à papier. Heureusement, j'ai trouvé une autre méthode qui fait que j'ai que 2 fois à tracer. Et puis surtout, j'ai plus autant de détails sur mes pièces finies, quoi. Mais en vrai, ça a bien marché au final et on voyait pas du tout le line art à la fin, il me semble. Donc tant mieux, j'ai trouvé quand même une solution pour que ce soit pas 4 fois d'affilée parce qu'à la fin, j'étais découragée. Alors, je rentre de Cultura. D'ailleurs, j'avais un peu des a priori sur ce magasin parce que, je sais pas, quand je regardais sur le site, j'avais l'impression qu'ils avaient vraiment pas grand chose. Et puis le fait que ce soit une grande chaîne, j'étais un peu genre, c'est bizarre. Mais en vrai, dedans, il y a tellement de trucs, des sections tricot aussi, que je suis allée regarder. Donc c'était sympa. Donc j'ai acheté 2 choses. J'ai dû un peu revoir mes priorités financières, donc j'ai acheté qu'un tube de gouache marron parce que j'ai vraiment du mal à faire des beaux mélanges de marron parce que j'ai que des couleurs primaires. Et ensuite, une encre acrylique, donc qui est waterproof. Ce qui fait que les pigments ne s'enlèvent pas quand on repasse de l'eau dessus avec de l'aquarelle ou de la gouache. Pour pouvoir faire des, je sais pas comment ça s'appelle en français, mais genre des sous-couches sous la peinture. Par exemple en jaune pour que ce soit un peu lumineux en dessous. Et donc je vais tester ça, il faut que je vois aussi, j'espère, je pense que ça devrait aller, mais il y a des encres qui, quand on les scanne, elles retiennent pas leurs propriétés de couleur. Je sais pas si c'est parce que c'est genre iridescent ou quoi. Donc je vais faire un petit test à scanner. Mais voilà, je suis prête à peindre. Ça va être un bon test pour aussi. Parce que là, on dirait que c'est pas du tout en rapport avec ma boutique, mais en fait, le fait de peindre pour Peachtober, ça va me permettre de tester plein de techniques pour les illustrations finales pour ma boutique. Du coup, là par exemple, d'utiliser l'encre, je vais le tester sur une de Peachtober où c'est pas non plus... Voilà, je suis pas obligée de faire un truc parfait. Et ensuite, comme ça, j'aurai testé pour pouvoir faire les illustrations finales. Waouh, ça c'est jaune ça. Incroyable. Voulez-vous faire une petite update de tricot parce que j'ai récemment fini ma 5e paire de chaussettes qui sont celles-là. Putain non, c'est les plus grandes que j'ai faites parce que là, il y a le double de hauteur et elles sont plus longues. Sinon, j'ai ce tas entier de chaussettes. C'est très satisfaisant. Et j'ai enfin trouvé le patron que je voulais pour tricoter mon premier pull. J'ai eu cette laine à Noël et dernier Noël. Et depuis un moment, j'attendais déjà d'acheter les aiguilles, puis ensuite de trouver le bon patron. Donc j'ai commencé, j'ai déjà fait le col et je commence à agrandir pour arriver genre jusqu'aux manches. Donc j'en suis genre là quoi. Et c'est trop satisfaisant. J'apprends plein de nouvelles techniques que je connaissais pas avant. Et je pense que ça va te donner trop bien. J'ai trop hâte de faire plusieurs pulls. C'est génial quoi. Si je veux un pull, j'ai qu'à le faire moi-même. Je me rends pas du tout compte du temps que ça va prendre. Je pense que ce sera moins long que ce que j'imagine que ça pourrait être de tricoter un pull entier. Vu que j'ai déjà tricoté des milliers de chaussettes. Mais voilà, comme on a appris dans la dernière vidéo, il faut aussi se consacrer à d'autres passions. Et ça vraiment, ça me nourrit de ouf. J'ai essayé hier. Toute seule, ça gratte parce qu'il y a de la laine dedans. Et la laine n'est pas très douce quoi. Mais je les ai pensées pour mettre par-dessus d'autres chaussettes. Et ça va, c'est pas trop serré. Ça tient pas trop chaud parce que la laine c'est thermorégulant, c'est ça qu'on dit. Donc c'est très bien, c'est très moelleux. Par contre ça glisse beaucoup. Mais voilà, c'est comme ça que je les avais pensées pour les mettre par-dessus une autre paire de chaussettes pendant l'hiver quoi. Donc je suis trop contente que ça marche. Mais là ouais, le prochain focus ce sera mon pull.
voici de retour en mode micro ASMR. À l'heure où j'enregistre cette voix off, là je suis vraiment en train de peindre. J'en suis plutôt au début. Et je suis terrifiée. Je m'en suis pas rendu compte, mais ça fait très longtemps que j'ai pas peint une illustration finale, quoi, terminée. Sinon j'ai un peu peint dans mon sketchbook, mais très peu. Mais si je sais que ça me paraît très bizarre pour l'instant et pas beau du tout, ben je me dis que voilà, ce que j'ai appris de mes expériences de peinture, c'est qu'il faut toujours faire confiance au processus et que c'est pas beau dès le début, quoi. Mais bon, j'ai quand même très peur. C'est très dur de me lancer et puis je sais pas, là je suis en train de me demander mais comment on fait pour déterminer les couleurs. Sur mon iPad, je fais toujours plein de tests de couleurs, je prends longtemps à vraiment savoir quelle palette faire, mais là je dois juste me lancer et je dois dire que je suis pas trop sûre de mes choix pour l'instant. Je dois filmer en même temps des petits extraits pour monter un Reels pour Insta et puis sûrement pour TikTok. Et en même temps, du coup, je dois filmer pour vous montrer ce qui se passe. Du coup, c'est un peu... ouais, c'est un peu bizarre cette expérience. J'ai un peu la pression de faire un truc bien. Et en même temps, devoir gérer la caméra. Je croise les doigts pour que je m'en sorte. Je pense qu'avec un peu de patience, d'application, je vais m'en sortir. Ouais, ils ont changé ça. Avant, c'était les adultes qui devaient parler, mais là, je vais dire en temps normal. Ils ont arrêté ça pour que tu dois un peu tester. Mais hier, c'est quand même assez tard. On arrive à la fin de la vidéo. Hier, j'ai peint, du coup, comme vous avez pu voir. J'avais énormément d'appréhension et bon, au final, je suis vraiment contente de ce que j'ai fait. Mais ça m'a paru très long et je pense que le fait de ne pas avoir peint depuis longtemps, ça m'a pas rassurée parce que je savais plus exactement les réflexes et tout à prendre. Et puis, pour choisir les couleurs, j'étais paniquée et au final, ça a bien rendu à peu près comme ce que j'imaginais. Ça y est, là, on entre dans le mois d'octobre, dans 2-3 jours, on est en octobre, donc ça va être le mois de la peinture à fond. Mais ça va aussi être le mois de la préparation de ma boutique. Je vais avoir une boutique, c'est fou. Mais j'ai trop hâte, j'ai trop envie de pouvoir avoir par exemple mes illustrations dans les mains, les imprimer, et puis qu'elles puissent se retrouver un peu partout, en France ou ailleurs. C'est un nouveau chapitre que j'attends depuis super longtemps, j'en parle depuis belle lurette. Et voilà, je suis enfin en train d'y travailler concrètement, et ouais, j'ai trop hâte. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ça me fait très plaisir que vous soyez encore là à ce stade de la vidéo. Vous pouvez aimer la vidéo, me laisser un commentaire, vous abonner bien sûr. Et à bientôt. Bisous. Oui, bisous. Je sais pas pourquoi. Je crois que j'ai commencé ça il y a quelques vidéos et puis je me disais que ça venait naturellement. Et j'aime bien, c'est un peu comme si je finissais une conversation au téléphone avec des gens que je connais bien.